Je suis présentement en avant du centre Moi j'apprends, qui est en lien avec notre enjeu qu'on aborde aujourd'hui, soit la technologie et les aînés francophones, parce qu'en ce début du 21e siècle et en pandémie, on réalise que les nouvelles technologies nous entourent et que les aînés francophones doivent y avoir accès. Alors, comment faciliter leur accès aux nouvelles technologies? Eh bien, aujourd'hui à l'émission, on reçoit deux organismes francophones, la Farfo et le Centre Moi j'apprends, qui vont nous parler de leurs initiatives mises en place pour justement faciliter cet accès à la technologie pour les aînés francophones. Alors, bonne émission! On a environ 50 personnes, je crois, dans Prescott Russell uniquement, qui ont fait la demande puis qui ont reçu des tablettes. Graduellement, je me rendais compte qu'à un moment donné, j'en aurais besoin. Mais j'avais pas d'ordi. Alors, bienvenue à Impact 925. Alors, votre émission sur les enjeux francophones dans la belle région de Prescott Russell. Alors, je suis votre animateur Jérémy Racine et aujourd'hui à l'émission, on va parler de technologie de personnes aînées et pour ce faire, eh bien, j'ai le privilège d'accueillir Madame Marie Lantier-Disanza. Madame Disanza qui est agente et gestionnaire des communications à la Farfo. Alors, Madame Lantier-Disanza, bonjour et merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Moi, j'aimerais, avant de parler de technologie, j'aimerais savoir, premièrement, qu'est-ce que la Farfo pour nos téléspectateurs qui l'entendent pour la première fois et c'est quoi les conditions spécifiques de vos membres? Est-ce que c'est qui vos membres? Alors, qu'est-ce que la Farfo? Alors, la Farfo, c'est la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. C'est visé vers les gens de 50 ans et plus. Alors, on ne les appelle plus les personnes âgées ou les vieux. Alors, c'est vraiment personnes aînées. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'intervenir pour s'assurer que nos aînés reçoivent les services dont ils ont droit. Nous offrons des programmes. Maintenant, nos membres, c'est complètement gratuit. Okay. Nous travaillons beaucoup avec des clubs sociaux, des clubs de jour, des associations. Ils peuvent se joindre à ces groupes-là comme groupes sociaux ou encore juste comme individus. Parfait. Alors, ça répond, ça nous dit un petit peu plus c'est quoi la Farfo, ça nous le dit en détail. Alors, moi, j'aimerais commencer. Alors, l'accès aux ressources technologiques figure, c'est un enjeu qui figure dans le livre blanc du vieillissement de la FO, vous connaissez? Oui. Oui. Et on décrit que l'accès aux ressources technologiques est efficace pour, premièrement, briser l'isolement et, deuxièmement, accroître l'accès aux services en français. Devant cela, la Farfo, vous avez mis en branle, pendant la pandémie, soit l'automne dernier, une initiative de distribution de tablettes. C'est un beau projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un beau et gros projet. Alors, nous avons eu une subvention de la Croix-Rouge. Oui. Et la Croix-Rouge offrait à ce moment-là du financement pour acheter des tablettes et offrir, non pas seulement que la tablette, mais aussi des services d'Internet à des gens âgés, des gens aînés, oui, qui n'avaient pas l'Internet. Alors, nous avons acheté 145 tablettes que nous avons distribuées à travers l'Ontario français. Okay? Parfait. Alors, de ces 145 tablettes-là, nous avons 40 tablettes qui ont l'Internet intégré. Donc, okay, les gens qui étaient en endroit isolé ou qui n'avaient pas d'Internet à la maison pouvaient bénéficier donc d'un nouveau service pour pouvoir participer à des activités en ligne, pour de l'information sur la santé, des ressources, etc., dont ils avaient besoin. Parfait. Maintenant, Est-ce que cette initiative-là, la subvention que vous avez eue de la Croix-Rouge, est-ce qu'elle se basait sur une étude ou est-ce qu'il y avait un besoin criant des personnes aînées? Oui, on avait remarqué, la Croix-Rouge avait fait un recensement et avait remarqué que oui,
nos personnes aînées, surtout à cause de la pandémie, Oui. étaient vraiment dans des situations où ils restaient à la maison, il n'y avait pas de contact avec d'autres personnes et ça causait des problèmes de santé, des problèmes mentaux, etc. Alors, à la suite de ça, et nous ne sommes pas les seuls, l'Ontario n'est pas les seuls, il y a eu aussi des fonds qui ont été donnés, je crois, en Colombie-Britannique. Et le programme fonctionne encore. Nous avons une liste d'attente dans le moment d'une vingtaine de gens qui attendent patiemment pour Exactement. recevoir ces tablettes. On a environ 50 personnes, je crois, dans Prescott Russell uniquement, qui ont fait la demande puis qui ont reçu des tablettes. 50 sur 145 quand C'est- même. Donc, c'est pas quand mal même, bon c'est- quand on- c'est un tiers. Là. Quand on parle de tout l'Ontario, oui, c'est quand même assez bien. Puis en plus de ça, c'est que on offrait de la formation. Alors, Oui. il y avait de ces gens-là là, qui ne savaient pas même pas sur quel bouton peser pour ouvrir leur tablette. Alors, Donc, on il y a- avait un enjeu de formation criant, il faut l'être quand même. oui. Alors, on a eu de tous les genres. On a eu des gens de 96 ans qui ont fait demande pour une tablette et avec la famille qui ont venu à bout de faire du Facebook, de communiquer avec la famille pendant la pandémie, de pouvoir écrire à leurs frères qui étaient à North Bay, alors des choses comme ça. Alors, c'était très, très valorisant de les entendre puis de voir comment est-ce qu'ils étaient heureux d'avoir cette tablette-là en main. C'était comme avoir une autre personne à côté d'eux. Alors, c'était vraiment, vraiment formidable. On a eu des équipes aussi, comme l'équipe Moi J'apprends, qui est dans votre Oui, secteur oui, ici. qu'on qui- va recevoir qui- en deuxième partie Ah, d'émission vraiment aussi. bien. Oui. Et alors, eux, ils nous ont donné un fier coup de main là, pour nous aider avec la formation qu'on faisait au téléphone. Vous On faisiez n'avait ça pas au le choix. téléphone, oui, OK. On n'avait pas le choix, il n'y avait pas de contact physique, donc on passait des heures et des heures au téléphone. Alors, Parfait. j'ai été surnommée Madame Tablette. Ouais, Madame Tablette, un nouveau Ouais. titre. Et une fois que les utilisateurs recevaient leur tablette, est-ce que les utilisateurs pouvaient, les personnes aînées, c'est-à-dire, est-ce qu'ils pouvaient faire de tout sur les tablettes ou on prioritisait les plateformes de la Farfo? Est-ce que Ouais. c'était quoi Alors, qu'on faisait sur la tablette? Les tablettes ont été formatées premièrement pour éviter le risque d'être troquées ou d'être pris en contrôle par des anarcheurs. Alors, on a fait formater les tablettes pour que la personne ne puisse pas mettre d'informations financières. OK. Alors, elle ne pouvait pas acheter, disons, elle ne pouvait pas s'abonner à Netflix, disons, parce que ça demandait des cartes de crédit ou des choses comme ça. En plus de ça, de la façon que nous l'avons fait, nos icônes sur la page d'ouverture, la page d'accueil, automatiquement les guidaient vers, oui, les activités de la Farfo, les activités Oui. de Connect Aîné, Facebook, leur courriel, des choses comme ça. Mais il n'y avait rien qui pouvait leur permettre d'entrer leurs informations bancaires, disons. Comme ça, c'était quand même assez sécure. On voulait Exactement. sécuriser le tout. Oui, oui. Parfait. Donc là, vous disiez tantôt qu'en 2021, il y a déjà une liste d'attente de 20 personnes aînées qui attendent. Ce projet-là est financé. La subvention, vous l'avez jusqu'à quand? Ça Bien, va où? nous avons reçu les sous Oui. pour ça, mais comme de raison, nous allons faire un suivi pour une autre année et demie. OK. OK. Alors, on espère avoir d'autres sous pour pouvoir continuer, mais comme de raison, comme je vous dis, on vit, nous, sur des subventions. Mais on va continuer à donner de l'appui pour les gens qui ont cette tablette-là pour un autre an et demi. Après ça, on va peut-être les laisser aller libres, ça va être à eux, puis ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ah, voilà, parfait. Maintenant, vous en avez glissé un mot tantôt, le projet Connect Aîné. Parce qu'une fois là, qu'on distribue des ressources technologiques, là, vous avez une autre initiative qui va plus loin encore. C'est quoi le projet Connect Aîné? Bien, le projet Connect Aîné, c'est un projet national qui est distribué dans 9 provinces et un territoire. Alors, c'est comme de raison distribué à des gens dans un milieu minoritaire, comme les francophones de l'Ontario. Ce projet-là, c'est que chaque province et territoire a une programmation tout à fait à elle. En d'autres mots, nous, notre programmation, c'est Connect Vivre Plus, parce que c'est celui de la Farfo.
Et c'est des ateliers. En d'autres mots, les personnes aînées peuvent, à domicile, discuter avec des gens, être comme si on était un en face de l'autre. Ils peuvent participer à des activités, le yoga, le jardinage, la peinture, le tricot, la cuisine, il n'y a rien qui nous arrête. On fait de tout. Alors ça, c'est la partie Connect qui est reliée à Connect Aîné. Et chaque province a une programmation. Alors, si le francophone ontarien veut assister à un atelier qui est donné en Colombie-Britannique, qui l'intéresse, il peut. Il va sur Zoom ou par téléphone, c'est gratuit. Et il peut participer, il s'enregistre et il peut participer à ces activités-là. C'est quand même assez super comme initiative. Ouais. Alors, puis ce projet-là de Connect Aîné, c'est sur combien de temps là, Ça se continue et ça s'améliore chaque jour. Alors, on en fait encore plus. Et c'est là qu'on va chercher des gens de la communauté pour offrir des ateliers. On a des animateurs qui viennent nous faire des ateliers gratuits pour pouvoir les offrir à nos personnes aînées. Et bien, ça, c'est merveilleux. Et en plus, on en parlait à la dernière émission, mais là, vous combinez technologie, vous l'utilisez d'une manière pour que ça brise l'isolement. Ah oui. Donc, c'est quand même, c'est une technique là, que vous utilisez. Oui, parce que les ateliers sur Connect, c'est certain qu'il y a une partie formelle où l'animateur va présenter son projet, que ce soit de faire des exercices. Mais veut pas, étant francophone, tu sais comment ce que c'est, on veut parler, on discute. Alors les gens, c'est un lieu de rencontre en même temps, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu pour se sentir moins seul. Alors, c'est très valorisant pour l'animateur de voir cette interaction-là avec les personnes. Puis, c'est très valorisant pour la personne qui assiste parce qu'elle peut automatiquement échanger avec des gens de son âge, puis de différents milieux. Alors que ce soit de Sudbury, d'Ottawa, de Prescott-Russell, sont tous là. Exactement. Alors ça l'ouvre très bien dans notre première partie sur les personnes aînées et la technologie. Parce que là, qu'est-ce qu'on entend? C'est que la Farfo, premièrement, donne des ressources technologiques aux personnes aînées et après ça, les utilise pour briser l'isolement entre eux. Donc, c'est des très belles initiatives. Ma dernière question pour vous, est-ce que vous avez d'autres projets touchant la technologie qui s'en viennent dans le futur avec la Farfo ou en ce moment, on est vraiment concentré sur ces deux projets-là? Non, nous avons en plus ce que nous appelons nos 3 plateformes. Nous avons Connect Vivre Plus, qui sont les ateliers. Nous avons Canal Vivre Plus, qui sont des émissions animées par des animatrices professionnelles. Ce sont 4 animatrices dans le moment. Nous en avons 4 jours semaine. Et il y en a qui sont sur l'entrepreneuriat. Encore là, des personnes aînées qui sont 2e carrière, 3e carrière en entrepreneuriat. On a l'intergénérationnel, excusez-le, alors où on a un atelier, disons, qui parle de les grands-parents et leurs enfants, comment la communication. On a aussi LGBTQ, des ateliers là-dessus. On a aussi une autre qui s'appelle Tranche de vie. Alors ça aussi, ça fait partie de ça. Exactement. Donc c'est ça, les 3 plateformes. Vous avez Connect, Vivre Plus, le canal Vivre Plus et finalement le magazine. Le magazine, Vivre Plus. Parfait. Alors ça, on va donner le temps à nos téléspectateurs d'aller tout explorer ça. Et finalement, je vous laisse un peu le mot de la fin. Est-ce que vous cherchez des bénévoles dans le moment? Ou... On cherche toujours des bénévoles. C'est certain que ce soit pour animer nos ateliers, que ce soit pour répondre à des sondages, que ce soit pour nous donner un coup de main, pour siéger sur notre conseil d'administration, pour animer des clubs sociaux qui font partie de la Farfo. Nous avons tous un beau projet d'immigration où on cherche des familles pour accueillir des nouveaux arrivants. Donc, plusieurs initiatives. La recherche de bénévoles est là. Parfait. Bien, alors, moi, je vous remercie du fond du cœur, Mme Lanty-Dicenza, d'être venue à l'émission. Vraiment, un gros merci. Ça me fait plaisir. Parfait. Et pour les téléspectateurs à la maison, eh bien, restez des nôtres parce qu'après la pause, on s'en va retrouver Mme Julie-Anne Rochon qui va vraiment nous parler de tout le progrès qu'elle a fait avec le centre Moi j'apprends. Alors, ça promet d'être intéressant. Restez des nôtres.
Alors, rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'émission d'Impact 925, toujours étant sur la technologie et les personnes aînées. En première partie d'émission, on a eu la chance d'avoir Madame Marie Lanty-Di-Sanza qui nous parlait des initiatives de la Farfo. Maintenant, en deuxième partie d'émission, eh bien, j'ai le privilège de recevoir Madame Judy-Anne Rochon. Madame Rochon, qui est certes une personne aînée, mais qui a aussi bénéficié, qui a fait d'immenses progrès technologiques avec le soutien du centre Moi j'apprends. Alors, on est là pour en parler avec elle. Bonjour, Madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, bien, merci. Parfait. Madame Rochon, merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Plaisir. Merci. Parfait. Alors, on va commencer. Alors, on est là pour parler technologie. Moi, j'aimerais savoir, contez-nous un peu votre expérience avec la technologie avant de prendre des cours au centre Moi j'apprends. C'était quoi votre quotidien? C'était quoi vos réalités avec la technologie? Très peu. Très peu. Graduellement, je me rendais compte qu'à un moment donné, j'en aurais besoin. Mais j'avais pas d'ordi. Pas d'ordi, pas de tablette, pas de téléphone, vraiment rien. Donc, ça m'apporte à ma deuxième question. Est-ce que c'était dur, là, en ce début du 21e siècle, de vivre avec peu ou pas de technologie? Comment est-ce qu'on vivait ça? Est-ce que ça vous empêchait de faire des choses? Ça devenait de plus en plus difficile. Toujours, oui, de plus en plus difficile. Puis c'est quoi que ça vous empêchait de faire? Est-ce que ça vous empêchait de voir votre famille, vos amis, de rentrer en contact avec eux? Ou, Pas tellement ça, mais c'est à point de vue d'affaires. Oui. C'est là que c'était plus compliqué. Les amis comprenaient que, pour moi, on prenait le téléphone, tu sais. Mais les commerces, eux, marchaient avec la technologie. Avec la technologie. Et puis, c'était à moi de l'apprendre. Donc, c'était une nouvelle réalité là, que vous deviez vous adapter. Ouais. Puis, il me semble que vous aviez une anecdote savoureuse à la montagne de ski Saint-Sauveur. Qu'est-ce qui s'était passé à Saint-Sauveur? Juste pour la joie de nos téléspectateurs, là, pour montrer à quel point cette réalité-là, ça peut être quand même frappant. Bien, c'est ça. On était à Saint-Sauveur et puis, entre-temps, à Rockland, j'avais commencé à faire les arrangements pour changer notre système de chauffage qui était à l'huile, puis changer à gaz. Oui. Tout se déroulait assez bien, merci. Fait qu'on est à Saint-Sauveur, puis téléphone. Le monsieur, il dit, bien là, on est prêt à faire votre connexion, madame. Il dit, il faudrait que vous me signiez ce papier-là. Oui. Bien, correct. J'ai dit, envoyez-moi-le par le poste, je vais vous le signer. Le monsieur, un peu frustré, il dit, bien là, voulez-vous l'avoir à l'automne ou au printemps, à votre fournaise? Alors... Ben, j'ai dit, préférable à l'automne, monsieur. Alors voilà, c'est une anecdote que vous avez vécue, mais ça relate quand même la réalité dans laquelle on est plongé. On est tous interconnectés, puis on est tous branchés. Donc voilà. Moi, j'aimerais savoir, alors là, qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller au centre Moi j'apprends? Ça a été quoi le moment décisif? Bien là, quand je suis venue à la maison, et puis une couple d'autres expériences qu'on va passer, là, quelqu'un m'avait donné un ordi, parce qu'il me prenait en pitié, je pense. Et puis là, j'avais cette affaire-là. Je fais quoi avec? Ça fait que là, je commence à faire des téléphones. Je téléphone une couple de places. Puis la dernière place me réfère à Moi j'apprends. Oui. Une meilleure journée, je pense, de mon expérience avec la technologie. La dame était tellement sympathique. Je suis arrivée là, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Tout de suite à l'aise. Et puis, en tout cas, eux ont bien ri parce que j'étais toute
vous étiez toutes contentes, enthousiastes Oui. d'enfin pouvoir voir, j'imagine, là, une débouchée. Vous vouliez apprendre, vous étiez là pour apprendre la technologie. Donc, ça vous sortait finalement de cette réalité-là d'être peu ou à peine branché. Oui. Alors, ça, on va en venir. Donc, vous avez bénéficié du soutien du Centre Moi J'apprends, qui est, il faut le dire là, pour nos téléspectateurs, qui est un centre d'apprentissage qui se spécialise, entre autres, dans l'enseignement de la lecture, l'écriture, l'informatique, le calcul. Il y a des centres ici à Rocklin, à Castlemaine et à Hawkesbury. Alors là, vous aviez dit que vous étiez enthousiaste d'y aller. Vous aviez hâte de commencer la formation ou l'apprentissage avec eux. Alors, comment s'est déroulée votre expérience avec le Centre Moi J'apprends? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, comme la première journée, j'arrive, puis je sais absolument rien. Là, paye sur le piton, puis ça fait... Je sais même pas comment, là, tu sais. Et puis, j'étais tellement à l'aise, tellement qu'il était sympathique, que j'ai dit, ben coudonc, je commence. Vous commenciez, parfait. Je commence. Et puis, petit train va loin, là, tu sais. Ça a été quoi vos débuts? Ça a été quoi le processus d'apprentissage? Parce que là, vous êtes encore là. Vous êtes encore, j'imagine, en train d'apprendre. Oui. Mais comment ça s'est passé, là? Vous arrivez là et comment se fait l'apprentissage? J'arrivais, puis je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire même. Je savais juste que je voulais apprendre. Ça fait que moi, j'avais entendu parler du courriel, parce que le monsieur qui voulait installer ma fournaise voulait m'envoyer un courriel. Okay. J'ai dit à la petite madame, l'enseignante, j'ai dit, ben là, j'ai même pas de courriel. C'est correct. Première journée. Première journée, correct. Tu veux un courriel. Ça fait qu'elle m'installe le courriel. Ça fait que c'est de même, c'est débuté. Puis après ça, est-ce qu'on vous avez appris, je sais pas, d'autres logiciels? Ah oui, après ça, j'ai appris courriel. Après ça, je voyais les autres aller. J'ai dit, hey, ça a l'air... je pense que j'aimerais ça. C'était Word, c'est pour écrire. Oui. Word, hey, Microsoft je vais apprendre Word. ça. Ça fait qu'elle me sort le livre et puis là, je commence aussi. Puis je suis encore dans le livre parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est pratique. Tu as besoin d'envoyer un mot, même si j'ai le courriel. Là, si je ne sais pas placer ma phrase comme il faut, là, tu sais. Avec Word, j'ai appris et puis... ça va. Et puis, ça va. Bien, parfait. Puis là, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent. Comment est-ce que ça se passe au centre Moi J'apprends? C'est quoi l'apprentissage? Est-ce que c'est un prof qui nous enseigne en avant de la classe ou est-ce que c'est de l'apprentissage individuel avec un peu de soutien des professeurs? C'est pas mal individuel avec assez de soutien, plus qu'un peu. Là, ouais. Assez de soutien, l'enseignante fait le tour. Oui. Et mettons qu'on est, je sais pas, là, un groupe de 6-7, OK? Bien là, elle est smart. Oui. elle nous voit aller, puis elle sait qu'il y a besoin, là, tu sais. Fait qu'elle fait le tour. Et puis, comme elle t'aide avec telle chose, là, elle continue avec l'autre. Puis par le temps qu'elle revient, toi, tu as eu la chance de faire qu'est-ce que tu n'étais pas capable de faire avant quand tu le montres. Parfait, oui. C'est une atmosphère assez relaxe, mais sérieux en même temps. Parfait. Bien, puis ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous vous sentiez dans un climat d'apprentissage optimal? Est-ce que votre apprentissage, est-ce que l'environnement était optimal? Est-ce que vous jugez que c'était bien l'environnement autour de vous pour apprendre? Ah oui. Absolument. Donc ça, vous en avez finalement bénéficié là, de ce climat-là. Puis pour le monde qui nous apprend, donc là, c'est de l'apprentissage individuel. Est-ce qu'il y a des évaluations? Comment est-ce que ça marche? Il y a des évaluations, mais on ne sait presque pas qu'on est en train de se faire évaluer, si vous voulez. Ça ne nous rend pas nerveux. C'est qu'elle va s'asseoir avec toi, avec sa feuille, et puis, OK, t'as appris ça, là, ça va bien. Puis elle le sait, parce qu'elle a vérifié qu'est-ce qu'on fait au fur et à mesure. Oui. Mais c'est pas des tests en écrit, là. Mais c'était une évaluation. OK.
Et puis là, c'est que, OK, on sait ça, c'est ça, c'est ça. Puis regarde, on est là pour apprendre. Ça fait qu'on ne dit pas qu'on le sait si on ne le sait pas, là. Exactement. C'est honnête, notre affaire. Est-ce que vous avez côtoyé d'autres personnes aînées avec vous? Oui. Ou la clientèle avec qui vous apprenez dans la salle de classe? Bien, je dirais, on est toujours quelqu'un... Oui, on a des plus âgés, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais on a aussi un peu de chaque âge. Il y en a des plus jeunes, il y en a des... Bien, je ne sais pas s'il y en a des plus vieux. Donc finalement, le profil est vraiment diversifié. Oui, là, très donc, diversifié. Quand même inclusif. Mm. C'est pas juste centré sur les personnes aînées, c'est vraiment tout le monde. Mais Tout le monde, oui. Et donc, vous avez appris l'ordinateur, mais je pense qu'ils offrent aussi au centre, moi j'apprends, de l'apprentissage avec les tablettes. Hein. Oui. Oui. Ça, oui. Oui. Ça, je ne l'ai pas appris encore parce que je pense que ça me mélangerait pour le moment. Là. Vu que donc, vous êtes encore à l'ordinateur. Oui, là. oui. Et c'est très bien. C'est comme si on commence avec l'ordinateur et si jamais vous êtes à l'aise, mais vous allez avec la tablette. Donc, c'est ça. C'est un bon cheminement pareil. Donc là, on a parlé de votre expérience au centre. Moi, j'apprends. Mais donc, on a parlé de vous, mais en général, là, c'est quoi les barrières ou les obstacles qui empêcheraient les personnes aînées d'aller vers ce genre de service-là? Est-ce qu'on se sent gêné? Est-ce qu'il y a du... Un peu réticent. Tu sais, on ne sait pas. On a peur. C'est l'inconnu. L'inconnu. Mais c'est tellement... Moi, en tout cas, j'ai adoré mon expérience. Vous avez vraiment aimé ça. Parfait. Ouais. Puis, finalement, là, Madame Rochon, si vous aviez un conseil à donner aux personnes âgées ou aux personnes aînées qui nous écoutent en ce moment et qui se reconnaissent un peu dans votre situation d'avant, c'est-à-dire peu ou pas branchées, puis qui aimeraient ça probablement aller plus loin, c'est quoi le conseil que vous leur donnez? Bien, je pense, allez voir pour l'apprendre, du moins un peu, et puis après ça, vous pouvez divertir dans qu'est-ce que vous préférez. Mais prenez le téléphone, appelez. Alors, allez demander du support, c'est pas gênant, puis vous avez eu une belle expérience. Oui, bien, oui, parfait. Oui. Bien, je vous remercie énormément de votre temps, Mme Rochon. C'est déjà tout pour l'émission, donc je vous remercie. Bien, merci à vous. Merci, c'était vraiment bien. Alors, voilà, pour les téléspectateurs, c'est déjà tout pour cette 10e épisode d'Impact 925. Mais restez des nôtres, restez avec nous la semaine prochaine. Revenez parce que la semaine prochaine, on a un dernier épisode qui se promet d'être assez spécial. Alors, on vous attend la semaine prochaine.